La veuvage maudit. 7 secrets glaquants révélés dans un village sinistre terreur africaine. Claire se tenait là, figée dans l'angoisse, aux portes des ténèbres. Le bruit du vent dans les arbres semblait murmurer des secrets que seules les ombres comprenaient. François, son mari, le médecin du village, avait disparu sans laisser de traces. Les premières nuits, sang lui résonnaient comme des cris désespérés d'un cauchemar sans fin. Les enfants, hantés par la peur, s'agglutinaient autour d'elle, leurs petits visages pâles marqués par une terreur qu'ils ne savaient pas encore identifier. Chaque crépuscule, alors que la lumière du jour s'effondrait derrière les collines, des silhouettes floues dansaient devant les fenêtres. Claire pouvait presque les toucher, ces formes troubles qui se dérobaient à chaque fois qu'elle s'avançait. Le village, jadis accueillant, s'était métamorphosé en une prison de suspicion. Les murmures derrière les portes closes, les regards furtifs, tout trahissait un climat des hostilités qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se tourna vers Marion, la veuve tragique, dont le mari avait disparu dans des circonstances obscures, entraînant avec lui les rumeurs qui colportaient l'idée d'une malédiction. Marion lui parla d'une légende oubliée, d'une malédiction qui frappait ceux qui osaient trahir la fidélité des innocents. En écoutant cette histoire, Claire ressentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle réalisait qu'elle était désormais au cœur d'un drame ancien, prise dans une toile de nébuleuse vérité. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que la nuit engourdissait le village, les angoisses de Claire prenaient forme, se matérialisant dans des bruits inexplicables et des mouvements fugaces. Des objets disparaissaient, des cris résonnaient dans le silence oppressant de son foyer. Où était-ce son esprit qui lui jouait des tours, affaibli par le chagrin? La peur devenait une compagne insidieuse, insistant pour s'immiscer dans chaque recoin de son existence. Les enfants, avec leurs yeux brillants, percevaient des choses que Claire ne pouvait pas voir. La méfiance envers les voisins, autrefois amicaux, se teintait d'une couleur nouveau. Ceux qui avaient partagé des rires l'été dernier se transformaient peu à peu en silhouettes menaçantes. La camaraderie avait laissé place à la suspicion. Claire devait choisir, se plier à ce climat de peur ou défier ces ombres qui rongeaient lentement son esprit et celui des siens. À mesure qu'elle s'enfonçait dans les secrets du village, une révélation inéluctable surgit en elle. Pour sauver ses enfants, pour retrouver François, elle allait devoir affronter la vérité, même si cela signifiait plonger dans l'abîme. Les ombres, autrefois éloignées, prenaient maintenant un nouveau sens. De leur profondeur, elle l'observait. Qui serait la prochaine victime de cette légende, et à quel prix? L'aube d'une confrontation terrifiante se profila à l'horizon. Claire réalisait, avec une montée d'adrénaline, que le véritable danger n'était pas seulement une légende. Il se mêlait au visage familier du village, ceux qui l'entouraient chaque jour. La question demeurait, saurait-elle déchiffrer les mystères avant qu'il ne soit trop tard? Les jours passèrent, et Claire se retrouvait de plus en plus souvent à la croisée des chemins, tiraillée entre l'immobilisme de la peur et l'élan de la détermination. Elle devait parler à d'autres veuves, recueillir leurs histoires et leurs peurs. Si leur sort était enchevêtré dans celui de François, elle devait le découvrir, même si cela risquait de l'emmener dans les profondeurs de l'horreur. Décidée, elle frappa à la porte de Marion. L'éclat de la lune éclairait faiblement le chemin, et chaque craquement de la vieille porte semblait un écho du passé. Marion, avec ses yeux cernés par le chagrin, elle invita à entrer. Le salon, empli des ombres vacillantes, était à peine éclairé par une bougie. Claire sentit tout de suite que l'atmosphère était plus lourde, plus électrique. « As-tu trouvé ce que tu cherches ?» demanda Marion, sa voix tremblante trahissant une anxiété palpable. Claire s'agenouilla près de la table en bois, et d'une voix déterminée, elle répondit « Je veux comprendre pourquoi François a disparu. Qu'est-ce qui nous lie à cette malédiction ?» Marion se pencha en avant, l'éclat de la flamme dans ses yeux. « La nuit où mon mari a disparu, j'ai entendu des murmures provenant de la forêt. Il récitait son nom. » Claire frissonna, l'image de son mari pris au piège dans un rêve cauchemardesque défilant dans son esprit. Ils disent que ceux qui osent se détourner de la loyauté. Marion hésita, luttant contre ces mots. Sont les plus vulnérables. On parle d'un ancien esprit de la forêt qui réclame un tribut. Les paroles de Marion s'infiltrèrent dans l'esprit de Claire comme un poison lent. Était-ce vraiment possible que son mari fût la conséquence d'un pacte ancien, d'une trahison cachée? Désespérée, elle demanda « Que dois-je faire ?» Marion se redressa, son visage sérieux. Il y a un rituel. Une manière de libérer son âme. Mais il faut se rendre là où tout a commencé, près de l'arbre de vie.
Tu devras y aller ce soir. Le cœur de Claire battait la chamade. Ce n'était pas qu'une promenade. C'était un défi. Elle savait qu'elle s'enfonçait dans les ténèbres. La forêt, avec ses murmures et ses ombres, elle attendait. Mais elle devait le faire pour ses enfants et pour François Point en chemin, chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Les bruits de la nuit elle entourait, se mêlant à des chuchotements qui paraissaient elle appeler, comme un chant lugubre. Des silhouettes dansaient entre les arbres, mais Claire n'était plus celle qui craignait l'obscurité. Elle voulait la vérité point lorsqu'elle parvint à l'arbre de vie, une immense silhouette, elle remarqua qu'il n'était plus qu'un arbre. Des marques anciennes y étaient gravées, des cris du passé en témoignaient. Le vent chuchotait des vérités oubliées alors qu'elle se tenait là, tremblant. Elle devait invoquer le souvenir de François, ouvrir son cœur à la malédiction, mais aussi à l'espoir. Point soudain, un cri strident résonna derrière elle. Claire se retourna, mais il n'y avait rien. La peur pulsait, vive et palpable. Était-ce son esprit qui la trahissait, ou bien la forêt elle-même qui se réveillait? Avant qu'elle ne puisse réfléchir, une silhouette apparut juste à côté d'elle, ses yeux brillants d'une lueur surnaturelle. Était-ce François, ou le spectre qui hantait son heure sombée? La lune s'assombrit et une ombre se leva derrière elle. Claire comprit alors qu'elle était loin de connaître la vérité et que la nuit ne faisait que commencer. Point qui se cachait réellement derrière cette menace. Le sort de son mari était plus sombre qu'elle ne l'aurait imaginé. Claire ressentit un frisson glacé parcourir son échine alors que la silhouette se rapprochait. Et l'obscurité semblait s'épaissir autour d'elle, à tel point qu'elle en avait presque oublié comment respirer. Et l'ombre, floue comme un souvenir lointain, avançait avec une lenteur inquiétante. Ses yeux brillaient avec une intensité qui transperçait la nuit, leur éclat semblant extraire la lumière de l'obscurité elle-même. « François » murmura Claire, espérant contre toute attente que le prénom qu'elle avait appelé tant de fois pourrait encore avoir du pouvoir. Aucune réponse ne vint, juste un silence assourdissant, entrecoupé par le bruissement des feuilles et le murmure du vent. Point, ce fut alors qu'elle remarqua les marques sur l'arbre, mieux éclairées par l'éclat fugace de la lune. Des symboles anciens, gravés dans l'écorce rugueuse, représentaient des visages, des cris figés dans le temps. Certains semblaient la contempler, d'autres supplicier dans une plainte muette. Ce spectacle terrifiant semblait se moquer d'elle, comme si la forêt elle-même la dévisageait, et s'amusant de son courage illusoire. Point tout à coup, un mouvement dans la pénombre la fit sursauter. Claire tourna la tête, et là, à quelques pas, elle décela une forme plus définie. Une femme, ou ce qu'il en restait, apparaissait dans l'obscurité. Sa peau était pâle, presque translucide, ses cheveux tissés de feuillage, et ses yeux creux, empreints de désespoir. Claire savait instinctivement que ce n'était pas simplement un esprit perdu, mais une âme troublée, piégée dans ce lieu maudit. « Tu es venu pour lui » murmura la femme, sa voix un écho lointain, glissant près de Claire comme un serpent venimeux. Mais il n'y a pas de retour. Ici, les liens se tissent dans la souffrance. Claire, face à cette spectre d'un autre temps, sentit son cœur se serrer. Que dois-je faire? Je ne peux pas le laisser ici. Sa voix trahit sa détermination, mais aussi sa peur, une panique sourde qui menaçait de l'envahir. Pour libérer son âme, tu devras comprendre le prix à payer, répondit la femme, et s'avançant encore. Le rituel ne se fait jamais sans sacrifice. Es-tu prête à perdre ce que tu es, pour retrouver ce que tu aimes? Une question tordue par la culpabilité et la peur. Claire se rappela ses enfants, leur rire, leur innocence. Mais François, son amour, son compagnon de vie était-il condamné à cette nuit infernale sans fin? La réponse s'était évaporée, comme la lumière dans les profondeurs du bois. Point, avant qu'elle ne puisse faire un choix, l'autre silhouette s'avança enfin dans la lumière. Il ne ressemblait plus à l'homme qu'elle avait connu. François, ou ce qu'il avait été, était devenu une cordillère d'angoisse, ses traits déformés par la souffrance. Ses yeux, autrefois pleins de joie, brillaient maintenant de désespoir. Claire murmura-t-il, comme un souffle effleurant sa peau. « Sauve-moi, mais es-tu prête à sacrifier tout ce que nous avons bâti ?» Le dilemme se faisait lourd, et l'air autour des s'alourdissait d'un silence oppressant. Les murmures de la forêt devenaient des cris, des supplications pour des âmes égarées. Claire devait choisir, mais entre l'amour et le sacrifice, où se trouvait la vraie réponse? La silhouette de François se dissipa lentement sous ses yeux, comme une vision qui s'envolait au lever du jour. Claire tomba à genoux, la panique s'emparant de son esprit. Le rituel ne faisait que débuter, et avec lui, un choix irréversible. Point alors qu'un vent glacial se leva autour d'elle, un nouveau cri, plus fort et plus désespéré, retentit. Et l'obscurité se referma lentement, et Claire comprit que la forêt avait déjà choisi pour elle. Mais quel en serait le prix? Le mystère s'épaississait, et, dans ce frisson glaçant, une vérité mordante l'attendait. Qui sacrifierait-elle pour retrouver François? La nuit, elle n'avait pas fini de révéler ses secrets.
Le sol trembla légèrement sous les pieds de Claire, comme un avertissement que la terre elle-même la guettait. Elle se leva, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, sa peau parsemée de sueur froide. Les murmures autour d'elle, un mélange de feuilles froissées et de souffles lugubres, formaient une mélodie sinistre, ajoutant à son angoisse maladive. Étrangement, une odeur de terre humide et de décomposition flottait dans l'air, la hantant. Écoute, souffla la femme, son visage spectral s'approchant encore plus. Le souffle de froid lui glaça le sang. Chaque choix a des conséquences. La forêt se nourrit de ton désespoir. Claire porta une main à sa bouche, ne sachant si elle devait fuir ou affronter ce qu'elle percevait comme la vérité. Elle devait savoir. Quel sacrifice avait-elle la force de faire pour libérer François de ce cauchemar? L'ombre de sa silhouette paraissait danser entre les arbres, mais il s'éloignait, en proie à quelque chose qu'elle ne pouvait voir. « Qu'est-ce que tu veux dire par un sacrifice ?» demanda Claire, sa voix à peine plus qu'un murmure, la peur étreignant ses mots. Point en réponse, la femme tendit le bras, désignant le centre de la clairière, où se dressait un autel fait d'os et de pierre, orné de symboles indéchiffrables. Claire sentit son cœur se serrer. Ce lieu était imprégné de souffrances passées, une empreinte battue par la douleur des âmes perdues. La vie pour la vie se mit à chanter à l'ombre, comme si chaque mot était un coup de marteau sur son esprit. Qui es-tu prête à abandonner pour que elle autre vive? Un torrent d'émotions s'abattit sur Claire. Ses enfants, leur joie, son amour pour François, elle se mit à trembler à l'idée de faire peser une telle ombre sur sa famille. Mais le cri désespéré de François résonnait toujours dans son cœur. La silhouette de l'amour perdu tournait à nouveau dans son esprit, ne lui laissant aucune échappatoire. Elle ferma les yeux un instant, s'efforçant de se concentrer. Chaque seconde était précieuse. Des souvenirs surgissaient, empreints de rire, des adventures et de promesses. Mais au milieu de cette nostalgie se tenait le spectre de sa famille, vulnérable, exposé à la colère de cette forêt maudite. Non, hurla-t-elle, perdant pied face à ce choix désespéré. Je ne sacrifierai personne. Soudain, un éclat dans les yeux de la femme lui glaça le sang. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais un cri déchirant retentit à l'opposé de la clairière, provoquant un tremblement dans l'air. Une âme en danger, chuchota la femme, son sourire s'étirant de manière inquiétante. Écoute-les, Claire. L'univers n'offre pas d'échappatoire. Si tu ne choisis pas, tout sera perdu. Claire sentit ses mains trembler, une vague de terreur l'envahissant. Que se passerait-il si elle ne prenait pas de décision? La forêt avide n'hésiterait pas à emporter ce qu'elle aimait le plus. Elle se tourna vers l'autel. Les symboles brillaient d'une lumière rougeâtre, attirant son regard comme un aimant. Une pulsion irrésistible vif dans son cœur lui criait d'y aller, de comprendre, mais un murmure dans sa tête lui reprochait de revenir en arrière. Claire, le cri de François était maintenant un écho lointain, mais l'appel, désespéré. « Lève-toi !» Choisie, rassemblant tout le courage qu'elle pouvait, elle se rapprocha de l'autel, mais chaque pas était une lutte contre cette résistance sourde, cette terre qui semblait la vouloir prisonnière. Son souffle était court, et rien qu'en touchant le marbre froid, elle ressentit une décharge des énergies. Elle savait maintenant que le véritable choix serait fait au prix d'un coup qu'elle n'imaginait pas. Mais qui? Et pourquoi? La nuit se teinta d'un vert surnaturel, comme si la forêt elle-même était sur le point de lui révéler un secret encore plus sinistre. Le dilemme demeurait: qui serait l'otage de cette nuit? Une décision terrible se profilait à l'horizon, et Claire se tenait à deux doigts d'une révélation macabre. Mais qu'adviendrait-il d'elle? De sa famille, si elle ne parvenait pas à percer le mystère de ce lieu? Le souffle du vent se leva à nouveau, comme une menace, taquinant les limites de son esprit avec des promesses de secrets inavoués. Claire relâcha lentement sa respiration, l'air de la forêt était devenu presque palpable, chargé d'une tension insupportable. Chaque bruit, chaque froissement des feuilles semblait provenir d'une intention malveillante, juste au-delà de sa portée de vue. L'ombre de l'arbre principal, surmontée de sa couronne de branches tordues, paraissait se pencher vers elle, comme si elle était en train d'observer ses moindres mouvements. Elle fit un pas en arrière, fossilisée par la peur, puis, soudain, les cris de François résonnèrent à nouveau dans son esprit, tels des appels désespérés d'un naufragé. L'angoisse la submergea. Que pouvait-elle faire? Que pouvait-elle offrir pour sauver l'homme qu'elle aimait? Choisis, murmura la silhouette spectrale de la femme, ses yeux brillants fixés sur Claire. Choisis correctement, ou tout sera perdu. Pourtant, la réponse qui lui venait à l'esprit semblait démesurée. Abandonner un des siens pour sauver un autre. Comment un choix aussi cruel pouvait-il être considéré comme une solution? La colère et la peur se mêlaient en un tourbillon des émotions. Sa main tremblante se leva vers l'autel, ressentant les vibrations des âmes en peine qui s'éveillaient. Le temps présent se distordait, l'entraîne à une époque dansante entre la vie et la mort. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant?
demanda-t-elle, presque en suppliant. Et la femme ne répondit pas, mais un ricanement sinistre résonna autour d'eux, comme si la forêt elle-même se moquait de son dilemme. Claire ferma les yeux, tentant de retrouver un peu de clarté dans ce chaos. Une image péprait son esprit. Ses enfants, leurs visages souriants, leurs rires, l'arôme sucré de leurs câlins. Mais l'ombre de la forêt rabotait sa mémoire, la noyant dans le chagrin. Des pas résonnèrent derrière elle. Claire se retourna, les sens en alerte. François. Elle l'aperçut, titubant entre les arbres, son visage blême et déformé par une terreur inextinguible. Ses bras étaient levés comme s'il cherchait à atteindre sa femme, à la sauver de ce lieu. Claire. Sa voix, bien que faible, avait une force dévastatrice. Et l'instant d'après, il disparut dans un ombre plus dense, englouti par la nuit. Non, François. Elle courut vers le son de sa voix, ses jambes battant le sol crasseux. La douleur au fond de son cœur grandissait à chaque pas. La forêt s'assombrissait, les arbres semblaient se resserrer autour d'elle, lui coupant le souffle. Un cri retentissant déchira l'obscurité. « Que vas-tu faire » cria la femme, son ton provocateur claquant comme un fouet. « Sacrifie-le. » Un élan de colère jaillit de Claire. C'était injuste. Pourquoi devrait-elle choisir entre ceux qu'elle aimait? Son cœur tiraillait, partagé entre l'amour et la culpabilité. Les mots de la femme résonnaient dans son esprit, la vie pour la vie. Le sol sous ses pieds vibra de plus en plus, comme si l'univers entier en avait assez. Les symboles de l'autel prenaient vie, pulsant dans une danse frénétique. L'énergie émanait d'eux, attirant Claire vers leur sombre magie. Une vision d'une promesse faite en échange d'un autre tourbillonnait dans son esprit, la dévorant. Claire. L'appel de François était maintenant plus faible, un murmure dans le vent. Elle pouvait presque le toucher. Le cœur en éclats, Claire fit face à l'autel, à l'offrande, aux promesses terrifiantes de la forêt. Qui sacrifierait-elle pour sauver son mariage? Je ne ferai pas ce choix, déclara-t-elle, mais un frisson lui parcourut l'échine, une partie d'elle s'étonnant des conséquences qu'elle pourrait encourir à refuser. Le sol sous l'autel se fissura et une noirceur incommensurable semblait émerger des profondeurs. Chaque symbole scintillait d'une lueur implacable, comme une main tendue vers elle. Se pourrait-il que la vraie terreur réside entre le bien et le mal, l'amour et le sacrifice? Quand tout sera révélé, sera-t-elle capable de supporter la vérité? Alors que la nuit engloutissait tous ses repères, une voix familière se fit entendre, glissant. Dans l'air, choisis maintenant, Claire, sinon tout cela aura été vain. Le dilemme, encore plus lourd qu'auparavant, s'accrochait à son âme. Puis, dans un silence glaçant, la forêt elle-même répliqua, sur un ton presque luxueux, le moment approche, Claire. Qui sera le sacrifié? Et dans l'ombre battante du désespoir, Claire sut que l'ultime vérité n'était pas encore révélée. La terre tremblait sous ses pieds, une vibration sourde, comme si les entrailles de la forêt s'éveillaient. L'ombre de l'arbre colossal, au-dessus de tel autel, semblait se mouvoir, se tordre, amplifiant la tension dans l'air. Claire, paralysée, sentait son cœur battre dans sa poitrine comme un tambour de guerre. « Qu'est-ce que je fais » murmura-t-elle, sa voix tremblante à peine audible. Les branches semblaient chuchoter, une mélodie sinistre qui empoisonnait son esprit. Les yeux de la femme spectrale brillaient d'une lueur troublante, et Claire comprit qu'elle était prise dans un jeu cruel. « Choisis » répéta la femme, avec une intensité qui déchira l'obscurité. « François » et l'image de son visage marqué par la douleur lui revenait sans cesse, acharnée. Claire ferma les yeux, et s'accrochant à l'idée qu'il ne pouvait pas être trop tard. Elle devait trouver une échappatoire. Les symboles sur l'autel pulsèrent à nouveau, vibrant comme des cœurs battants, appelant à elle. Elle se força à ouvrir les yeux, se concentrant sur la silhouette de son mari encore visible entre les arbres, luttant contre sa propre obscurité. « François » cria-t-elle, mais sa voix se perdit dans le vent, engloutie par la cruauté de la forêt. Soudain, les murs d'arbres se mirent à surgir autour d'elle, comme un cauchemar. Les racines s'enroulaient autour de ses chevilles, insinuant un sentiment d'impuissance. Tout son corps réagissait avec une terreur viscérale. « Tu dois choisir, ou il perdra tout » glissa la femme, sa voix douce mais menaçante, résonnant comme un écho dans sa tête. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Maintenant, les visions dansaient sous ses paupières closes. Elle voyait ses enfants, leurs rires, leurs jeux innocents, mais aussi l'absence terrible d'un père. Un cri déchira l'obscurité. Le cœur serré, elle réalisa que la décision qu'elle prenait ne concernait pas seulement sa vie, mais celle de ceux qu'elle aimait. « Non, je refuse de le perdre. » s'exclama-t-elle. Mais le sol se fissura davantage. La terre gémissait, sa respiration s'accélérant lentement.
Les symboles sur elle autel paraissaient se moquer d'elle, une danse macabre orchestrée par des forces qu'elle ne pouvait comprendre. Les murs des arbres s'éloignèrent un peu, dévoilant un petit chemin, une voie qui filait vers une obscurité plus épaisse. Une échappatoire? Le doute envahit son cœur. Elle devait se rendre à l'évidence, cette forêt était vivante, et elle l'observait. Elle se tourna vers elle autel, une lueur d'espoir jaillissant. Je peux sauver François sans faire de sacrifice. Se convainquit-elle. Mais alors qu'elle tournait les talons, la silhouette de la femme se transforma, sa forme se diluant dans une nuée d'ombre point alors qu'elle s'engageait vers le chemin obscur, la voix de François, désespérée, parvint à ses oreilles. Claire. Non, reviens. Par instinct, elle hésita, son cœur tiraillé. Et s'il y avait une issue, elle ne pouvait pas la laisser. Mais le visage de la femme égale de terreur réapparut dans son esprit. Elle savait que le prix d'un choix pouvait être la perte de tout ce qu'elle chérissait. Je dois me dépêcher. Chuchota-t-elle, haletante, décidée à briser le cycle infernal. Mais au fond d'elle, une question horrifiante persistait. Et si offrir son propre cœur à cette entité était le seul moyen de sauver François? Les ombres s'épaississaient autour d'elle, et dans leur obscurité, Claire comprit qu'elle n'était plus seule. Les âmes perdues de la forêt, leurs cris étouffés elle entourait, attendant leur tour d'être libérées. Elle avança progressivement, chaque pas la rapprochant de la vérité, mais la terreur de découvrir ce qui était en jeu la glaçait. Un frisson des angoisses elle envahit. La voix éthérée de la femme résonna à nouveau, claire comme du cristal. Le moment de vérité approche, Claire. Choisis maintenant, sinon tout sera perdu. Alors qu'une brume épaisse envahissait le sol, un murmure dans le vent énonça les secrets de sa destinée. Que lui réservait cette nuit maudite dans la forêt? La décision ultime était à portée de main. Quel sacrifice, quelle vérité se cachait derrière les ombres. Et au cœur de cette obscurité grandissante, une lueur braillante émergea, promettant quelque chose d'autre. Mais à quel prix? La brume s'épaississait, enveloppant Claire comme un linceul. Chaque souffle semblait emprisonné tandis qu'elle avançait sur ce chemin sinueux, les battements de son cœur résonnant dans le silence oppressant. Les ombres dansaient autour d'elle, leurs formes indistinctes se mouvaient avec une vivacité inquiétante. Comme si elle prenait vie sous l'effet de sa peur. Elle continua d'avancer, son esprit tiraillé entre l'espoir de retrouver François et la terreur de ce qu'elle pourrait découvrir. Les symboles sur elle autel, luisant d'une lueur sinistre, semblaient lui faire signe, la poussant à s'approcher encore davantage. Que lui réservaient ces marques anciennes? Une force divine ou une malédiction abominable? D'ici là, tes choix te mèneront vers ta perte, murmura la voix de la femme spectrale dans un souffle glacé, comme un vent mauvais. Claire se pinça, ses mains tremblantes cherchant un soutien contre le tronc rugueux d'un arbre. Elle ferma les yeux, tentant de rassembler ses pensées. Les visages de ses enfants elle assaillait, leur rire résonnant dans son esprit, follement insouciant. Mais que valait ce bonheur sans son mari à leur côté? Un craquement retentit soudain sur sa droite. Écarquillant les yeux, elle tourna son regard vers la source du bruit. Un autre arbre, plus vieux, décharné, semblait se pencher vers elle, comme un être vivant sur le point de lui révéler un secret longtemps caché. « N'aie pas peur », semblait-il murmurer. Ces mots étaient doux, mais la menace sourde qui émanait de la forêt la glaçait. « Que veux-tu de moi » interrogea Claire, d'une voix brisée. Et l'arbre trembla, et le vent accorda un frisson à son écorce. Tout son corps lui cria de fuir, mais l'étrangeté du moment elle agrippait. Un éclat de lumière au loin attira son regard, une flamme vacillante dans la noirceur, comme un phare dans une tempête. François. S'extasia-t-elle, sa voix devenue plus forte, sa détermination ravivée. Elle se mit en marche vers cette source, chaque pas la rapprochant de son mari, mais également des ténèbres qui semblaient s'allonger autour d'elle. À mesure qu'elle avançait, les murmures des âmes perdues se faisaient plus insistants. Chuchotements, supplications, tout résonnait dans ses oreilles, un cœur de désespoir pénible. « Tu ne peux pas le sauver. » aboya une voix rauque. « Sacrifieras-tu ton âme pour lui ?» Claire frissonna, secouée par l'impact de ces mots. Savait-on vraiment ce que cela signifiait, sacrifier une âme? Pour un instant, elle douta. Mais dans la profondeur de son cœur, une certitude se fit jour, elle ne pouvait abandonner François. Ni ses enfants. À peine avait-elle franchi une étroite clairière que la lumière s'éteignit, elle engloutissant dans une obscurité pesante. Le silence s'abat autour d'elle, complice de son angoisse. La femme apparut alors, son visage blême rayonnant d'une lueur spectrale. « Claire, tu es si proche mais si loin. Choisis et affronte les conséquences. » Les mots de la femme, chargés de menaces, résonnaient dans l'air, augmentant le stress qui pulsait dans sa poitrine. Claire savait qu'elle devait agir, et vite. Quand un éclat lumineux jaillit soudain, projetant un être entre ombre et lumière,
son cœur fit un bond. C'était François, son visage déformé par la douleur, à la merci de cette obscurité. « Claire !» cria-t-il, tendant la main dans un geste désespéré. Et l'amour et la terreur luttaient en elle, balançant son esprit entre choix épouvantable et espoir. Mais alors, une révélation la frappa. Qu'effraie-elle pour le sauver? Elle ne pouvait plus ignorer le dilemme. Accepterait-elle de perdre ce qu'elle chérissait le plus? Le murmure des âmes s'accéléra, un crescendo de cris paniqués. Le moment de vérité était arrivé. Qui, ou quoi, perdrait finalement? Tandis que la lumière se dispersait à nouveau dans les profondeurs de la forêt, une question résonna dans son cœur. Claire avait-elle encore le pouvoir de sauver François? Ou ce chemin était-il destiné à la mener à sa propre perte? Le sol sous les pieds de Claire vibrait d'une manière étrange, comme si la terre elle-même était animée par une force invisible. Les battements de son cœur résonnaient haut et fort, se mêlant aux murmures désespérés qui envahissaient son esprit. Les ombres, auparavant insignifiantes, semblaient s'approcher, se faufiler, comme des serpents dans la nuit. Claire, la voix de François se mêla à la cacophonie, chaque syllabe se heurtant à ses pensées. Elle se tourna, espérant capter son regard, mais une obscurité épaisse englobait tout. L'éclat de lumière s'était éteint, et les ombres s'épaississaient autour d'elle comme une mer de ténèbres. Un mal pressant l'assaillit, un instinct animal hurlant de fuir. Mais elle le savait, elle ne pouvait pas abandonner François. Pas maintenant. Elle avança d'un pas décidé, luttant contre ses peurs, posant la main sur un tronc noueux pour se donner du courage. Un frisson lui parcourut à l'échine. Les murmures des âmes, cette symphonie lugubre du désespoir, devenaient de plus en plus clairs. Laisse-le partir, implorait une voix féminine, tremblante, tandis qu'une autre, plus rauque, ajoutait. Ton sacrifice a un prix. Les symboles gravés sur l'autel revinrent à son esprit, ces marques qui lui avaient paru si intrigantes mais maintenant si menaçantes. Que signifiaient-ils? Était-ce une porte menant à la liberté ou un piège mortel? Les mots de la femme spectrale résonnaient encore, choisis et affronte les conséquences. Chaque mot résonnait tel une menace. Qui choisirait-elle? Et n'avait-elle vraiment des autres choix que de se perdre dans cette spirale de souffrance? Elle serra les poings, décidée à avancer, à tout affronter. Elle se mit à crier, « François! Je viens te chercher !» La réponse lui parvint, mais ce fut un cri déchirant, un son si horrible qu'il la fit reculer. La terre trembla légèrement, comme si elle réagissait à sa frustration. Les ombres s'agitaient, proches, très proches. « Il est trop tard, Claire !» chuchotèrent-elles en chœur, leur voix enivrante et terrible. « Tu ne peux pas changer ton destin. » Son esprit vacilla. Était-elle réellement sur le point de perdre François? Les cris se mêlaient à sa propre terreur et elle se retrouva prise dans un cyclone d'émotions, l'amour et la peur se battant pour dominer son cœur. Puis, une lueur apparut à nouveau, bien que plus faible, comme une bougie vacillante. Claire dut se presser pour la voir, son éclat jetant des ombres inquiétantes sur le sol. C'était un petit feu, à peine un éclair de lumière, mais elle s'y précipita. Au cœur de ce cercle des ombres, elle suffisait d'atteindre François, de saisir sa main, de briser ce sort l'entravant. Mais alors qu'elle avançait, cette lumière sembla se rétracter. Les murmures s'intensifièrent et un vent glacial balaya la clairière, lui arrachant un cri. « Sacrifie tout, Claire !» sollicitèrent-elles d'une voix tantôt douce, tantôt hurlante. « Ton bonheur, ton passé tout. » Elle ferma les yeux, secouée sous la pression des voix qui menaçaient de la submerger. Mais, non. Pas question de céder. Le visage de François, défiguré par la douleur, surgit dans son esprit et il lui murmura presque. « Je t'attends, ne m'abandonne pas. » Claire ouvrit ses yeux, déterminée. Cette fois, elle serait celle qui agirait. Avancer ou reculer? La décision était cruelle, la route incertaine. Ses mains se mirent à trembler alors qu'elle réalisa l'ampleur du sacrifice qu'elle pouvait être contrainte d'accepter. Ce serait peut-être la bataille de sa vie. Alors qu'elle tendit la main vers cette lumière, une ombre gigantesque surgit soudain des ténèbres, se dressant sur son chemin, exprimant un pouvoir ancien et terrifiant. « Es-tu prête à tout perdre, Claire ?» Et l'obscurité s'accumulait autour d'elle, prête à engloutir son âme. Une question affreuse se formulait dans le noir. Était-elle réellement prête pour cet affrontement, ou quelque chose d'encore plus sinistre elle attendait parmi les ténèbres? Le moment de vérité approchait. Que allait-elle choisir alors que la nuit semblait se refermer sur elle? Le souffle de Claire se fit court alors que l'ombre massive se mouvait, créant un frisson d'effroi dans tout son être. Ce n'était pas seulement un obstacle, c'était une entité, une chose qui se nourrissait de la peur, de la désolation. Le silence devint oppressant, chaque battement de son cœur résonnant dans le vide comme une cloche funèbre. « Je t'attends » entendre à nouveau cette voix l'angoissa. François avait besoin d'elle,
était-ce vraiment cela qu'elle devait faire? Sacrifier son bonheur pour le sauver? Les murmures continuaient à tourbillonner autour d'elle, ininterrompus et de plus en plus intenses. C'étaient des cris de douleur, des supplications d'être perdue à jamais dans cette obscurité. L'ombre s'amenuisa, laissant entrevoir une silhouette familière au cœur des ténèbres. C'était François, mais il semblait à la fois réel et irréel, prisonnier des ombres qui l'entouraient. Son visage était déformé par la souffrance, teinté de désespoir. « Claire, aide-moi !» Le son de sa voix était un appel désespéré, luttant contre la marée ayant tenté de l'engloutir. Claire fronça les sourcils, sa volonté recommença à se brouiller. Des pensées l'assaillirent. Allait-elle s'enliser dans cette noirceur qui menaçait de dévorer son essence même? Ses mains se mirent à trembler, hésitant entre la lumière vacillante et la silhouette ténébreuse. « Choisis !» hurlèrent les voix, leurs mots comme des balles foudroyantes, touchant sa chair. Elle avait eu des choix auparavant, mais ici, où chaque décision était le reflet de son cœur, le poids des conséquences était écrasant. À ce moment précis, une impulsion la traversa. Elle n'était pas là pour laisser les ténèbres décider de son destin. Elle se souvint de chaque instant partagé avec François, chaque rire, chaque promesse. Ces souvenirs, bien que flous, illuminaient un chemin dans ce royaume de désespoir. Elle se mit à crier « Je ne te laisserai pas !» Une vague de force jaillit de son être, frappant à l'ombre qui se tenait devant elle. La tempête de murmures s'accéléra, comme si les esprits réagissaient à sa détermination. Claire ne recula plus. Elle avançait, à pas pressés, vers cette lueur au loin, floue au début, mais intensifiant progressivement. Soudain, un cri de colère retentit, et l'ombre se mit à se fendre et à se tordre, comme si elle tentait de s'accrocher désespérément à son pouvoir. « Tu ne seras jamais libre, Claire. » Ce mot jamais de rappelèrent d'une menace terrifiante. C'était un avertissement qui résonnait à l'intérieur de son esprit, lui faisant craindre la gravité de son choix. Alors que la lumière grandissait, des visions l'assaillirent, des images de François enfermé dans un tourbillon de souffrance, mais aussi des conséquences possibles de son acte. Sa propre vie, son futur déchiré. Serait-elle prête à payer ce prix? Une pulsation soudaine traversa la clairière, et tout se calma. Même les murmures s'étaient tus, comme si la terre elle-même attendait sa réponse, suspendue entre l'ombre et la lumière. Claire ferma les yeux un instant, laissant cette clarté éphémère la laver de ses doutes. Il fallait agir, c'était là, dans ce battement d'ailes, qu'elle se rendit compte que le choix était le sien. Elle fit un pas, puis deux, soudainées avec un courage renouvelé, tendant la main vers François, le dernier éclat de lumière. « Rentre avec moi !» hurla-t-elle, sa voix brisée mais résolue. Mais au moment où leurs mains se frôlèrent, un cri déchirant retentit au-delà de elle obscurité, une intonation si pleine de rage que Claire en tomba à genoux. Le vent s'accéléra et une force lui fut arrachée, l'obscurité déferlant avec une férocité nouvelle. Des yeux s'ouvrirent, des milliers de visages teintés de désespoir se mêlant à une terreur indicible qui semblait se rire d'elle. « Claire, que vas-tu vraiment sacrifier ?» murmura une voix derrière elle. C'était François, mais transformé, comme emprisonné par la vis persistante des ombres. À cet instant, Claire comprit que la vraie bataille ne faisait que commencer. La lumière pouvait s'éteindre à tout moment, et la colère des ténèbres était loin d'être apaisée. Que allait-elle faire pour tourner la marée avant qu'il ne soit trop tard? L'ombre qui menaçait de tout engloutir se redressa, prête à frapper, et le sol commença à trembler à nouveau, comme une promesse de destruction imminente. Ainsi, alors qu'un écho de rire maléfique emplissait la clairière, Claire savait qu'elle devait affronter non seulement l'obscurité, mais aussi le poids de ses propres choix. Serait-elle la libératrice ou la condamnée? Le fracas des ténèbres se rapprochait, la question restait en suspens. Quelle était la clé pour sortir de ce cauchemar? Claire se tenait là, face à elle l'autel, son cœur battant comme un tambour de guerre, consciente que le choix qui s'offrait à elle n'était pas seulement entre François et ses enfants, mais aussi entre sa propre essence et celle de ceux qu'elle aimait. L'air était lourd de tension, chaque souffle lui semblait un effort surhumain. Les murmures des âmes perdues, cet écho de désespoir, se mêlaient à la voix de François, elle implorant de faire le bon choix. « Claire, je suis là, sauve-moi !» Les larmes roulaient sur ses joues, mais elle ne pouvait se permettre de céder au chagrin. Dans l'obscurité, elle devait faire face à une terrible vérité. La forêt avait ses exigences, et elle demandait un prix. Elle se souvint des rituels évoqués par Marion, des sacrifices faits par ceux qui étaient venus avant elle. Mais ce n'était pas son destin de sacrifier un être cher pour un autre. « Je choisis » murmura-t-elle, reprise par une force nouvelle. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle voulait choisir, mais une résolution se formait en elle. « Je ne sacrifierai personne. » Au même instant, l'ombre qui lui faisait face réagit avec une fureur indescriptible. Une rafale de vent glacial balaya la clairière, se rendant maître de l'espace. Les symboles sur elle l'autel brillèrent d'une lumière cramoisie,
et la terre trembla sous ses pieds. Les visages des âmes perdues apparurent, leurs expressions mélancoliques et révulsées, comme un océan de douleurs partagées. La femme spectrale, un sourire ironique sur ses lèvres, croisa les bras. « Tu penses vraiment que cela peut marcher ? Chaque choix a un prix, Claire. Si tu refuses de sacrifier, tout ce que tu chéris y laissera sa peau. » Un cri de désespoir s'éleva de l'obscurité, un cri qui résonna dans son cœur, éveillant une rage sourde en elle. Elle se redressa, défiant cette entité avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. « Vous ne me ferez pas choisir. Je ne sacrifierai personne. Pas François, pas mes enfants, pas moi-même. » L'air se déchira sous l'impact de sa voix, et tout à coup, le chaos se calma. Un silence profond, presque respectueux, envahit la forêt. Claire se tenait là, droite, les bras ouverts, confrontant l'obscurité. Un passage de lumière apparut devant elle, scintillant comme une étoile dans la nuit. « Que se passe-t-il » murmura François, émergeant lentement des ombres. Son visage, trouble mais déterminé, cherchait le regard de Claire. « Claire, fais attention. Ils veulent nous séparer. » Leurs mains se frôlèrent, mais une barrière invisible semblait les séparer. Claire comprit que sa détermination était leur seule arme. Elle ferma les yeux un instant, visualisant ses enfants, leurs rires, leurs câlins, tout ce qui lui était cher. En y pensant, une chaleur intense parcourut son corps, un amour inébranlable qui émanait de son cœur. « Je refuse votre choix cruel » cria-t-elle si fort que le sol trembla à nouveau. « Je ferai tout pour protéger ceux que j'y aime, moi comprise. » Dans un éclat de lumière, elle toucha l'autel, sentant la chaleur de l'énergie divine s'enrouler autour d'elle. La forêt répondit par un tremblement, une réponse vibrante à sa déclaration. Tout à coup, les symboles gravés sur l'autel s'illuminèrent d'une lumière dorée, diffusant une chaleur douce qui envahit même les ténèbres. Les murmures des âmes commencèrent à changer de ton, leurs cris se transformèrent en soupirs de soulagement. Claire réalisa alors qu'elle ne devait pas choisir un sacrifice, mais qu'elle pouvait offrir son amour. En tant que protectrice, cette énergie pure pouvait renverser le cours du destin. Le vent tourbillonna autour d'elle, apportant des voix d'espoir, alors que les silhouettes des âmes perdues dansaient devant elle, libéraient leurs liens. La femme spectrale, des abords triomphantes, recula lentement, le visage pétrifié, réalisant qu'elle était face à un pouvoir plus grand qu'elle. « Non, non !» s'écria-t-elle, tandis que la lumière grandissait jusqu'à envelopper tout le lieu. Alors, dans une explosion de lumière pure, Claire sentit son âme se connecter à tout ce qui l'entourait. Des vagues de chaleur et d'amour l'envahirent, en voyant chaque ombre se dissiper, et avec un dernier cri strident, l'entité se transforma en un nu de ténèbres, finissant par disparaître. Le calme revint, la forêt semblait renaître, l'air était plus pur, les couleurs plus vives. Claire, haletante, se tourna vers François qui se tenait devant elle, enfin libre. Ils s'étreignirent avec tant de force, retrouvant la chaleur de l'autre. Leur amour avait défié la mort. Mais la bataille était marquée. Ils savaient tous deux que ce qui s'était passé cette nuit-là ne les quitterait jamais. Claire avait fait le choix de l'amour sur le sacrifice, mais avec cette décision affluait également une compréhension profonde des conséquences. Leur regard se posa sur la clairière désormais sereine. Ils savaient qu'il faudrait du temps pour guérir, mais ensemble, ils avaient vaincu l'ombre. L'amour, comme une rivière, serait toujours une lumière dissipant les ténèbres. Alors que le soleil se levait à l'horizon, la forêt, autrefois hostile, semblait s'incliner devant eux. Claire était prête à rentrer chez elle, à retrouver ses enfants. Elle était restée debout au creux de l'obscurité, et le jour s'ouvrait sur un nouveau chemin, parsemé de promesses. Dans cette lumière nouvelle, un murmure l'accompagna. Aimez-les fort car chaque jour compte. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Cela fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, j'ai hâte de vous lire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.